Dernière question, parce que les meilleures choses doivent avoir une fin. À vous. Non? Vous avez retiré? Bon, alors je suis prêt à donner une dernière question à Yotaka. Merci Thierry. Et monsieur le conseiller, je vous remercie de votre intervention si intéressante, impressionnante, et surtout la clarté de vos propos. La question que je voudrais vous poser, c'est ça concerne G8 et G20. Vous avez dit que demain soir, vous allez discuter avec d'autres Sherpas sur la modalité des G20. Alors, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a encore des rôles à jouer pour les pays de G8? Si oui, dans quel cadre? Et sinon, par exemple, le dialogue qui a été fait entre G8 et les pays africains, précisément, dans les dernières années, quel pays pourrait prendre le rôle de leadership dans le dialogue avec les pays africains? Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, je voudrais clarifier un point parce qu'il est très important. Lorsque nous allons nous retrouver en Sherpa du G8, nous parlerons de l'avenir du G8 et non pas de l'avenir du G20. Mais nous parlerons de l'avenir du G8 par rapport au G20. C'est-à-dire, nous avons décidé à Pittsburgh que le G20 était désormais le premier forum de traitement des problèmes financiers et économiques. À partir de là, qu'est-ce qu'il reste à faire pour le G8? Alors, la liste est longue des sujets que le G8 traite et qui ne relèvent pas vraiment du G20. Et puis, il y a des sujets qui sont un peu à la frontière. Celui qu'évoquait Lionel Zinsou en est un. Le G8 apporte 80% de l'aide au développement du monde, notamment à l'Afrique. Et c'est pourquoi, à chaque sommet du G8, nous recevions une petite dizaine de chefs d'État africains dans le cadre d'un dialogue organisé. Une question que nous aurons à nous poser demain, c'est faut-il basculer ce sujet vers le G20 ou doit-il rester un sujet du G8? Et c'est une question qui est très difficile, parce que c'est une question qui traite de l'économie, mais en même temps, un nombre relativement important, à mon avis, de pays du G20 ne se sentent pas ou pas assez mobilisés par l'aide au continent africain. Donc la réponse n'est pas évidente, et c'est de cela que nous parlerons. Il y a d'autres sujets que nous évoquerons. Je ne vais pas vous en donner la liste, mais c'est ce qu'on appelle les sujets globaux. Par exemple, la question de la santé, la question de la sécurité alimentaire, la question de la prolifération ou de la non-prolifération, un certain nombre de questions plus politiques. Donc, que doit-on faire du G8? Je ne vous donnerai pas les réponses parce que nous n'avons pas commencé la discussion. Mais je vous donnerai ma conviction. Nous sommes dans une période de transition. Le G8 a rendu de grands services depuis sa création à Rambouillet en novembre 1975. Et comme nous disons en français, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne sais pas comment on le traduit en anglais, mais avant de basculer tout vers le G20, peut-être faut-il se demander raisonnablement ce que nous devons continuer à traiter en G8. Et nous sommes dans une période de transition. Ne nous précipitons pas vers des conclusions hâtives que nous pourrions regretter. Et donc, à mon sens, l'année 2010 sera une année de transition. D'ailleurs, le Canada préside le G8 et la Corée préside le G20.
mais en même temps, nous aurons adossé l'un à l'autre, au Canada, en juin, un sommet du G8 et un sommet du G20, dans un ordre qui n'est pas fixé d'ailleurs. À mon avis, d'abord le sommet du G20, puis le sommet du G8, mais nous verrons. Et puis ensuite, la France toute seule, en 2011, aura à présider et le G20 et le G8. Et c'est en 2011 que nous devrons arriver à une conclusion durable sur ces questions de format. C'est des sujets très lourds parce que si on se trompe, c'est très difficilement réparable. On fait marche avant. Dans ces questions de groupe, on n'a pas de marche arrière. On dit dans un proverbe africain que la parole est comme la balle du fusil. Quand elle est sortie, c'est très difficile de la faire rentrer dans le fusil. Pour nos décisions, c'est la même chose. Une fois qu'on fait rentrer un pays, vous ne le faites pas sortir. Une fois que vous avez basculé un sujet d'un format vers un autre, il n'y a pas de marche arrière. Et donc, je crois qu'il faut être prudent, prendre le temps de la réflexion. C'est sans doute que nous déciderons lors de notre réunion de ce week-end. Mais en tout cas, croyez bien que pour moi, puisque c'était la dernière question, ça a été un vrai privilège d'être à vos côtés ce soir. Je voudrais une fois de plus remercier Thierry de Montbrial, l'IFRI, d'avoir eu la vision, l'ambition, le courage d'organiser ces conférences parce qu'elles traitent, encore une fois, d'un sujet absolument essentiel pour nous tous, pour l'avenir de nos peuples et pour les États que certains d'entre nous représentent ce soir. Merci infiniment.